Devenir propriétaire est le rêve d'une majorité des cavaliers d'entre nous. Avant d'acheter un cheval, il est nécessaire de vous interroger. Quel budget d'achat? Quelle discipline vous intéresse? Et quelle pratique? Loisirs? Compétition? Une fois que vous avez trouvé la monture qui semble vous correspondre, une visite d'achat peut vous aider à confirmer votre choix. Ce n'est pas obligatoire, mais elle est fortement conseillée. Autrement dit, un bilan vétérinaire. Son objectif est de vérifier que le cheval est en bonne santé ou tout du moins apte à l'activité à laquelle on le destine. Pour ma part, c'est une visite de contrôle que j'ai voulu faire en vue de l'âge de nomade, mais elle correspond en quasiment tout point avec une visite d'achat. J'ai donc voulu vous présenter cela. Dans un premier temps, il est important de vérifier que le cheval correspond bien à l'identité de son carnet de santé, par la présence d'une puce située dans la jugulaire gauche généralement. Le vétérinaire vérifiera également s'il est à jour de ses vaccins. Après cela, un contrôle minutieux du cheval, des dents jusqu'à la croupe, peut débuter. Cela permet de détecter d'éventuelles anomalies. Le vétérinaire va également écouter le cœur et l'appareil respiratoire du cheval. Le dos et les membres vont être observés et touchés, à la recherche d'une sensibilité, d'une gêne, de gonflement ou de perte de mobilité. C'était par exemple le cas pour le dos de nomade, qui avait beaucoup de mal à se mobiliser à l'arrêt. Nous passons ensuite à une observation en mouvement, sur des lignes droites généralement, pour commencer avec une surface plate et un sol dur, mais également sur des courbes plus ou moins étroites. Voire même en longe pour observer les trois allures sur un sol mou. Là encore, l'absence de mobilité du dos de nomade s'était faite voir. Les tests de flexion permettent de déceler une éventuelle douleur pouvant provoquer une boiterie non décelable à froid. Ces tests consistent à plier les articulations des membres du cheval pendant minimum une dizaine de secondes avant d'observer le cheval trotter directement après avoir relâché son membre. Nomade a par exemple boité des deux antérieurs, mais pas des postérieurs. Ces anomalies m'ont poussé à aller plus loin dans l'analyse de santé de mon cheval, afin de trouver la cause de cette sensibilité et d'adapter sa carrière sportive par la suite. Nous passons donc des examens complémentaires ciblés, en l'occurrence des radios. Mais il peut également être réalisé des échographies, par exemple pour rechercher d'éventuelles tendinites, voire même des IRM. Nous avons donc observé chez Nomade un faible taux d'arthrose dans les deux boulets de ses antérieurs, ainsi qu'une calcification de sa troisième phalange du pied. Cela n'est en soi pas encore trop grave, car très minime. Mais il faut prendre cela en considération pour l'achat éventuel d'un cheval, ou, pour mon cas, l'adaptation sportive de Nomade par la suite. De plus, nous lui avons fait une mésothérapie, c'est-à-dire une injection d'antidouleur en sous-cutané sous la peau de son dos. Il a la tête super lourde. Un produit mieux relaxant qui va permettre de détendre le muscle de façon immédiate puisque cette sensation de soulagement est effective en général 3 minutes après l'injection. Cela permet donc de retrouver une motricité de mécanisme musculaire. À cela bien sûr vient s'ajouter un protocole à respecter pour la remise en route du cheval afin d'optimiser les bienfaits de ce traitement. 4 à 5 jours de longe en l'école pour Nomade, puis la reprise du travail monté en commençant par 20 minutes de pas,
puis de détente au galop sans passer par le trot. Comme le trot est une allure sautée, elle occasionne davantage de vibrations dans la colonne vertébrale et ne doit être abordée que lorsque mon cheval est chaud. C'est également une méthode recommandée pour les chevaux ayant de l'arthrose. De plus, le balancier de l'encolure lors de l'allure du galop va aider à mobiliser son dos. En somme, son état n'étant pas des plus critiques, son activité sportive peut continuer. Mais je préfère ralentir la cadence pour le préserver, que ce soit en dressage comme à l'obstacle. Une visite vétérinaire n'est jamais exhaustive, c'est-à-dire qu'il est parfois difficile de prédire de façon fiable l'évolution d'une affection. C'est pourquoi la décision d'acheter peut être compliquée. Il faut savoir qu'acheter un cheval est un fait, cela a un coût. Mais dites-vous bien que cela n'est rien comparé à tout ce que vous aurez à débourser pour son entretien quotidien tout au long de sa vie. Il y a toujours une part de risque dans l'achat d'un cheval. Il faudra le loger, le nourrir, l'hydrater, lui accorder du temps, entretenir son activité physique sportive ou loisir selon votre choix, investir dans du matériel adapté, être capable de pouvoir subvenir à ses besoins en cas de soucis de santé. Cela peuvent être plus ou moins onéreux selon le degré de gravité. Ce serait vous mentir que de vous dire que je n'ai pas moi-même dû me serrer la ceinture plus d'une fois, faire des choix, des concessions, vendre des biens parfois, pour me tirer la tête de l'eau. Car c'est en règle générale un véritable gouffre financier, sauf si vous croulez sous l'or. Réfléchissez bien avant de franchir le cap. Il n'y a pas vraiment de budget prévisionnel dans le monde équestre, puisque du jour au lendemain, tout peut basculer, dans le positif comme dans le négatif. L'expertise vétérinaire permet de minimiser ce risque et d'ouvrir une vision sur la route que vous vous apprêtez à prendre avec votre nouvel ami, en connaissance de cause. J'espère que cette vidéo vous aura plu et appris certaines choses. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo. Vous savez que je prends en principe le temps de répondre à chacun d'entre vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.